Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Ça fait longtemps que le moteur de la BMW R96 est sous sa petite couette pour pas prendre la poussière, mais il est temps d'attaquer le remontage. Et c'est parti. Alors, vous voyez que j'ai plein de pièces neuves. J'ai été les chercher chez Tony Motorrad à Parthenay. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsoring, c'est pas de la pub que je fais. Juste, j'ai trouvé que avoir affaire à quelqu'un qui vous avez au téléphone, vous pouvez demander des renseignements et des détails sur les pièces qu'il faut exactement. C'est quand même mieux que simplement commander en ligne. Des très beaux échappements que je sors pas, c'est pas la peine pour l'instant. Ça va attendre, je pense, très longtemps. Hein, mais c'est les pièces les plus chères. Et puis un petit carton. Et la première chose qu'on va faire, sortir les pièces dont on a besoin pour remonter. On va sortir les premières pièces dont on a besoin, qui j'espère sont dans ce petit carton. Oui, ça a l'air d'être ça. Je vois une soupape, deux soupapes et deux autres soupapes. Voilà. Alors, dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais fini avec les culages, j'avais refait les soupapes, j'étais content, sauf une à changer puisqu'elle était ébréchée. Bon, évidemment, renseignements pris à droite à gauche, regarde du jeu, etc. J'ai fini par acheter 4 soupapes, je vais donc les changer toutes les 4. Le rodage n'est pas inutile puisque de toute façon, il faut nettoyer les portées pour que les soupapes ferment bien. C'est une opération pas trop compliquée et surtout, c'est une opération que j'ai déjà faite, donc ça me va, je ne suis pas trop stressé là-dessus. Je vais commencer par ça. Le reste, je suis à la fois très impatient, mais aussi très stressé par l'enjeu et la difficulté de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Bon, j'ai ressorti ma culasse gauche. Donc la première soupape, c'est facile puisqu'elle n'est pas remontée. Voilà, j'ai tout là, c'est impeccable. C'est bien marqué gauche, c'est bien ça. Bon, dans ma burette, j'ai de l'huile moteur, c'est tout, hein, c'est juste de l'huile moteur. Et je trouve que c'est mieux d'en mettre un petit peu pour être tranquille. Surtout que le remontage, ça prend un peu de temps, donc ça reste un peu longtemps non utilisé. Donc l'huile, ça mange pas de pain. Alors on a dit un peu de graisse dans la clavette. Je suis sûr que les spécialistes ils vous font ça doigt dans le nez vachement facilement, vachement vite. Mais justement c'est là qu'on voit l'amateur. En fait je pense que je suis pas assez serré en plus. Parce que j'arrive pas à enfiler comme il faut. Bam. C'est dedans. L'idéal c'est de la faire tourner. On a la place pour mettre l'autre au même endroit. Parce que c'est là qu'elle va bien. Graisse. La graisse c'est la colle provisoire en fait. Hein. Alors elle descend pas assez. Alors ce que je sais pas, c'est si elle descend pas parce que c'est pas assez serré ou si elle descend pas, ben voilà, ça y est, je sais, parce qu'elle n'est pas en place. Voilà. Là, c'est en place. Voilà. Bon ben là, c'est bien. Donc on va faire l'autre. Voilà, les soupapes sont changées sur cette culasse. Donc on va laisser ça de côté, je fais l'autre et puis on se retrouve après pour la suite. Les guides de poussoir sont extrêmement abîmés, hein, c'est très rouillé. Ça fuit, alors bon, ça fuit, c'est avec la pâte à joint, mais ça, il paraît que c'est bien. Il faut mettre de la pâte à joint un tout petit peu ici. C'est Tony qui m'a dit ça, hein, Tony Motorrad, de Parthenay. Donc, moi, je suis les conseils des pros. Donc, j'ai décidé de changer ces pièces parce qu'elles sont vraiment, vraiment très moches, qu'on ne peut pas les nettoyer comme il faut. Et ça me permettra aussi de nettoyer un peu l'intérieur du cylindre une fois que je les aurai démontés. Et donc, pour ça, j'ai acheté un outil à démonter les bazars. C'est un mandrin, un truc comme ça, un poussoir quoi. Et j'ai acheté de magnifiques guides en inox, voilà, qui vont là, hein. Normalement c'est les bons. Et donc je crois que le mieux c'est de... Enfin j'ai mis déjà du dégrippant bien sûr, hein. Je pense que le mieux c'est de taper au marteau doucement. Je tourne un petit peu le mandrin en même temps.
Et voilà. Ah oui, j'ai un peu coincé mon drap, faut faire gaffe. Voilà l'état de la pièce. C'est vraiment très très rouillé, donc je pense que c'est bien de le changer. Donc là, l'idée c'est de profiter que ce soit démonté pour nettoyer ici, et puis de remonter après. Alors j'ai enlevé toute la pâte à joint qu'il y avait autour, et alors il y en avait dans la gorge. Or dans la gorge, il y a un petit trou pour le graissage, donc je suis surpris qu'il y ait de la pâte à joint là. Alors est-ce qu'elle a débordé, est-ce que j'en sais rien, mais c'est pas terrible. Donc là, c'est propre et c'est regraissé, c'est dégraissé pour que ce soit nettoyé et regraissé derrière pour pas que ça rouille ou quoi. J'ai regraissé l'intérieur aussi. Je pense que là, on est propre. J'ai nettoyé sous les passages des guides. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je voulais voir s'il fallait reprendre un tout petit peu le joint là. Ça se fait tout doucement au triple zéro. Parce que quand ce sera monté, ce sera peut-être moins facile. Mais il a l'air d'être très propre là. Je pense que j'ai bien travaillé avant. J'ai pas enlevé les goujons, mais bon. Et c'est là où j'ai une petite bavure. Donc là, un peu d'huile quand même, parce que ça fera plus facile à monter. Hein. Un peu trop, mais bon. Le problème, c'est pour trouver le bon angle. Pour que ça rentre comme il faut, dans le bon axe. Et ça, ben, je ne sais pas. S'il y a une astuce quelque part pour le rentrer comme il faut. Encore une fois, on va sortir une deuxième cale à cause des goujons. Voilà. Je fais tout doucement parce que je ne sais pas bien quel est l'axe qui va bien. Là, ça a l'air de se mettre dedans. Bon, là, c'est bien dedans. Il n'y a pas de problème particulier. Alors ça se monte à force et il n'y a pas de joint, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, hein, c'est comme ça. Hein. Par contre, je pense qu'il faut bien les monter à fleur de l'autre côté. C'est ça, il y a du boulot. Parce que sinon, ça ne fera pas joint. Il n'y a pas d'épaulement à l'extérieur pour savoir quand on est au bout, donc je vais doucement, hein, parce que j'ai aucune idée de comment on sait que c'est au bout. C'est dans la culasse que je veux regarder. Alors dans la culasse, ouais, ça rentre. Il y a de la place. Donc ça peut dépasser un peu, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et après, il ne faut pas dépasser trop, parce qu'il faut que ici, ça soit bien enfilé dans le bloc. C'est délicat. Bon, ben on va dire que c'est bon. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. Ça, c'est moins qu'on puisse dire, c'est que ça a de la gueule. Donc ça va être chouette. Bon, ça fait juste plaisir de voir ça, mais il faudra l'enlever parce qu'il faut mettre le joint. Après, il faut enfiler les segments. Ben on verra. C'est de toute façon pour la prochaine fois, je vais pas oser faire ça. Je vais pas oser faire ça aujourd'hui.
Bon, bah, je dois dire que ça fait plaisir, hein, puisque j'ai fini le deuxième côté. J'ai remis le joint exprès pour qu'on le voit, c'est un joint alu, et que le suivant, il m'a donné un joint papier, il m'a dit que c'était plus souple pour absorber les différences et que ça évitait des fuites. Et il m'a dit que c'était le seul endroit où, avec les caoutchoucs de poussoir là, qui sont là, mais ça c'est les vieux, il fallait mettre de la pâte à joint, mais très peu. Voilà, donc là il y a bien de la pâte à joint, mais là il y en avait à mon avis trop, puisque dans la gorge ici il y a le petit trou, et que le petit trou, bon, je ne l'ai pas vu vraiment bouché, mais il y avait de la pâte à joint sur la gorge, ça c'est pas bon. On a les culasses prêtes à être montées, donc je pense que la prochaine vidéo, ça va être ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi de début de remontage, malgré les inconnus, m'a vraiment donné envie de continuer rapidement. Et donc, la prochaine vidéo, on remonte et j'espère on ferme le moteur. On verra bien s'il y a des incidents en particulier, des choses que je ne sais pas faire. On va sortir la doc technique une fois encore. On va sortir les coupes de serrage parce que là, maintenant, c'est du remontage. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.